Bonjour, nous sommes sur le salon de la copropriété. Nous sommes en compagnie de Sénan Maroya, qui est responsable développement Paris-Île-de-France pour la société Uretech. Et nous parlons ici alors de problèmes de fissures, d'affaissement de sol, d'immeubles qui montrent des défaillances. On se demande comment stabiliser tout ça et sécuriser, surtout consolider les fondations. Et en cela, la société Uretech a une solution vraiment très très innovante. Donc la problématique essentielle que rencontrent beaucoup d'immeubles, c'est des pertes d'assises sous les fondations qui sont généralement dues à des fuites de réseau. Donc ces pertes d'assises ont souvent pour conséquence de la fissuration, des affaissements et puis des basculements, et dans les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'aux effondrements. Donc comme je l'ai dit précédemment, bien souvent c'est la conséquence de fuites de réseau. Ces réseaux qui sont peu souvent, on va dire, investigués ou contrôlés, et qui avec le temps peuvent, avec leurs écoulements, venir dénaturer les sols et puis avec le temps créer des affouillements. Voilà. Donc une des choses importantes sur lesquelles on aime nous sensibiliser, c'est qu'avant qu'il y ait des gros problèmes, il y a souvent des signes annonciateurs. Donc souvent des petits problèmes, des petites fissures, des petits affaissements, et c'est là qu'on recommande souvent aux copropriétés, voire aux syndics, d'investiguer très rapidement en premier lieu les réseaux. Ça veut dire c'est des repérages faits par des caméras pour vérifier si les réseaux sont en bon état, s'ils sont fuyards, ou voire même carrément, ils peuvent être carrément disjoints, on peut avoir carrément des déboîtements. Voilà. Et donc en ce sens, après, nous, on peut intervenir après une première étape qui est une investigation géotechnique qui permet d'aller vérifier quelles sont les caractéristiques géomécaniques des sols. Donc c'est des sondages qui sont réalisés par des bureaux d'études géotechniques et qui permettent de qualifier les caractéristiques donc, des sols. Et l'avantage donc, de notre solution, c'est que c'est une solution qui est très rapide, peu invasive, qui a aussi l'avantage d'être rapide, comme je l'ai bien dit, mais aussi peu coûteuse, bien entendu, puisqu'elle se déroule sur un temps beaucoup plus court et elle est surtout, bien entendu, pérenne dans le temps. Voilà. Donc le côté rapide, il est dû au fait qu'on n'est pas obligé d'amener de gros engins, contrairement aux solutions traditionnelles. On a besoin simplement de matériel électroportatif. On vient faire donc le principe des percements au pied des ouvrages pour atteindre sous les fondations et aller traiter les sols jusqu'aux niveaux qui sont définis par l'étude de sol. On injecte après au moyen donc, de cannes d'injection notre résine qui vient polymériser. Alors Uretech a fait en fait le choix de travailler sur une résine polyuréthane à fort pouvoir d'expansion. C'est-à-dire qu'elle expanse déjà rapidement, mais aussi avec une capacité d'expansion énorme. Pour faire simple pour les néophytes, la pression de gonflement peut aller jusqu'à l'équivalent de 100 kg par centimètre carré. Donc ça montre bien le pouvoir expansif. Avec cet effet, en fait, la résine va recompacter le sol, également réduire la perméabilité. Et in fine, l'objectif en fait, de notre procédé n'est pas d'injecter pour injecter, c'est de redonner au sol les caractéristiques qui lui permettent de porter le bâtiment. Donc c'est une adéquation entre le sol et la structure. Et donc on suit notre opération en temps réel avec des lasers qui permettent de suivre donc, les mouvements. Et dès que l'ouvrage commence légèrement à se relever, c'est de l'ordre du dizaine de millimètre, les lasers sont calibrés à cette échelle-là, on sait que si l'ouvrage commence légèrement à monter, c'est que sa charge est reprise. Voilà. Et ça permet ainsi donc, d'assurer, on va dire, une reprise des charges et pérenne dans le temps. Voilà. Notre procédé est sous garantie décennale et voilà, c'est vraiment beaucoup plus rapide, très peu invasif et on ne perturbe pas, si vous voulez, les occupants parce que comme on passe tout juste par un système de réseau de tuyaux, il n'y a pas de gravat à évacuer. Et donc si on va même sur ce volet-là, le côté, on va dire, environnemental, c'est qu'on a aussi un très faible impact environnemental puisqu'il n'y a pas de déchets. On vient avec un camion atelier. On n'a pas, comme dans les solutions traditionnelles, à faire venir des sacs de ciment, de béton, évacuer des gravats. Et aussi l'innocuité de nos résines qui permet de garantir qu'il n'y a aucun impact sur l'environnement. Il n'y a pas d'échange gazeux, ni avec l'eau au contact du sol, et ni à court, ni à moyen et ni long terme. Voilà. Donc on a vraiment, et on a même couvert par une attestation d'un laboratoire qui s'appelle Excel+, qui garantit la non-nocivité de nos résines. Alors oui, c'est bien ça. C'est vrai que Paris est essentiellement, on va dire, construit sur des zones où il y a eu des exploitations de carrières à ciel ouvert et il y a énormément de remblais. Et c'est vrai que le remblai, par principe, c'est un terrain qui a été ramené, qui a été mis pour reprofiler. Et c'est vrai que ces terrains sont plus que d'autres sujets
à des problématiques, si justement il y a des fuites de réseau, à perdre leur capacité et leur consistance. Donc c'est vrai que pour sensibiliser aussi bien les copropriétés que même les syndics, peut être important des fois de savoir sur quelle zone on est, même s'il peut aussi y avoir eu des exploitations de carrières en profondeur, parce que ça aussi c'est possible de le savoir, il y a l'Institut général des carrières, donc c'est vrai qu'il peut être intéressant quand même aussi d'arriver à sensibiliser au-delà les copros mais aussi les syndics pour que déjà ils sachent sur quoi est fondé leur immeuble et qui leur permettent des fois de comprendre que quand ils vont avoir un petit signe, ce signe en fait il est annonciateur de quelque chose qui, si c'est traité tout de suite, peut rapidement être traité, mais que plus le temps passe, plus le phénomène, on va dire, va avoir causé des désordres et que, bon, on ne l'espère pas, mais des fois ça peut aller jusque, comme on l'a bien vu, des effondrements, la ruine de l'immeuble. Donc c'est vrai que des fois il est bon de sensibiliser en disant n'attendez pas que les micro-fissures que vous voyez deviennent ce qu'on appelle des lézards, des fractures dans les ouvrages. Pensez tout de suite, peut-être des fois faire des investigations qui sont simples, qui ne sont pas forcément onéreuses, vérifiez vos réseaux et puis allez faire une recherche sur quel type de terrain vous êtes fondé. Merci Sénan, je crois que ce sont des bons conseils très avisés et je pense que les copropriétaires qui sont venus au salon de la copropriété vont pouvoir vous poser des tas de questions et voir avec vous quelles sont les solutions adaptées à la configuration de leurs immeubles. Et je pense qu'on va vous retrouver très très vite dans les pages de monimmeuble.com. À bientôt, bon salon.